41 lycéens ont été tués lors d'une attaque survenue le samedi 17 juin dans l'ouest de l'Ouganda. Si elle n'a pas été revendiquée, cette tuerie a été attribuée par les forces de sécurité ougandaises à l'ADF. Ce mouvement djihadiste, qui s'est replié au Congo voisin depuis 30 ans, est responsable de nombreux massacres contre les populations civiles dans le territoire de Beni, au nord-est de la RDC. Dans cette vidéo, nous allons principalement revenir sur les origines de ce groupe, désormais affilié à l'État islamique en Afrique centrale et considéré comme l'un des plus dangereux de la région des Grands Lacs. L'Ouganda, 46 millions d'habitants, majoritairement catholiques et anglicans pour 15% de musulmans. Le président de la République, Yoweri Museveni, est au pouvoir depuis 30 ans. L'Uganda Muslim Supreme Council est l'institution officielle de l'islam en Ouganda. Sérieuse et parfaitement organisée, l'entité est respectée et sait peser sur les décisions politiques du pays. Après une guerre civile de 5 ans, Yoweri Museveni s'est emparé du pouvoir en 1986. Il dut faire face à une communauté musulmane rongée par les divisions et les conflits, avec notamment l'émergence du mouvement Tabligh. Constitué principalement d'éléments formés en Arabie Saoudite, cette tendance n'a rien à voir avec la Jamaat Tabligh, d'origine indienne, et dédiée à la prédication islamique. En Ouganda, ce mouvement souhaitait l'application d'un islam plus strict que celui qui était prôné jusqu'alors par la compréhension traditionnelle des imams du pays. Suite à une violente confrontation entre des musulmans du Tabligh et les forces gouvernementales, le pouvoir arrêta 400 membres en 1991, parmi lesquels Jamil Mukulu. Dès leur sortie de prison, en 1993, Mukulu et quelques partisans fondèrent la Salah Foundation, un mouvement soutenu par le Soudan et doté d'une branche armée, l'Uganda Muslim Freedom Fighters. En 1995, ces miliciens musulmans furent mis en déroute par l'armée ougandaise, mais beaucoup, dont Jamil Mukulu, parvinrent à se réfugier de l'autre côté de la frontière, dans les forêts zaïroises. C'est donc en territoire zaïrois, et plus précisément à Bunia, en Ituri, que Jamil Mukulu et des éléments résiduels de l'Uganda Muslim Freedom Fighters créèrent l'Allied Democratic Forces, l'ADF, en nouant une alliance avec un autre mouvement de résistance ougandais, la National Army for the Liberation of Uganda, NALU. Bénéficiant d'une certaine bienveillance de Mobutu en son temps, les ADF NALU ont vu, à partir de 1997, le président Laurent Désiré Kabila autoriser ses alliés ougandais à envoyer leurs troupes sur le territoire congolais pour les pourchasser. Depuis le retrait de l'armée ougandaise en 2003, les forces armées de la République démocratique du Congo cherchent à nettoyer, avec l'aide des forces de l'ONU, le Nord Kivu et l'Ituri de la présence des terroristes. Ces derniers cherchent davantage à se maintenir en vie qu'à réellement lancer une attaque sur Kampala, la capitale ougandaise. Pourtant, au cours de la dernière décennie, nous avons observé une persistance des violences ciblées dans le pays que les autorités ougandaises ont toujours attribuées aux ADF. C'est à partir de l'année 2012 que l'Ouganda a été confronté à une étrange vague d'assassinats ciblant les leaders et les représentants de la communauté musulmane. À la fin du mois de novembre 2016, le major Mohamed Kigundu et son garde du corps étaient froidement abattus dans la banlieue de Kampala. C'est le dernier assassinat du genre en date. 13e leader musulman tué en Ouganda depuis 2012, Kigundu avait déjà échappé à 2 tentatives de meurtre par le passé, mais sera finalement tombé sous les balles de mystérieux assassins, comme de nombreuses personnalités musulmanes avant lui. Pionnier du mouvement Tabligh en Ouganda, Kigundu a eu un passé sulfureux avant de se ranger du côté des forces gouvernementales contre les groupes rebelles du pays, principalement les ADF. Suite à son assassinat, la police a arrêté Shir Mwanje pour le soumettre à un interrogatoire. Ce suspect est un cadre du Tabligh. La mouvance est au cœur de la problématique des meurtres en série de religieux musulmans ougandais. Les membres fondateurs des ADF étaient tous issus de la secte Tabligh quand ils ont décidé de prendre les armes pour combattre le régime du président Yoweri Museveni dans les années 90. Opposés aux modérés de l'Uganda Muslim Supreme Council, les Tabligh sont également rongés par des luttes d'influence au sein même de leur mouvement. À plusieurs reprises, des prospectus ont été déposés dans les mosquées de Kampala acquises aux Tabligh,
faisant apparaître des listes d'imams jugés indésirables en Ouganda. Si ces listes ne constituaient pas des appels au meurtre à proprement parler, elles pouvaient être interprétées par certains comme une nécessité de mettre quelques imams jugés corrompus hors des cercles de décision de la communauté. Depuis la diffusion de ce type de tracts, 2 religieux dont les noms figuraient sur ces listes ont été tués, un autre étant parvenu à échapper à une attaque. De son côté, Shir Haruna Djemba, qui a lui-même échappé à une tentative d'assassinat, s'est étonné que 3 imams, dont 2 chiites de l'est de l'Ouganda, qui ne figuraient pas sur ces fameuses listes et qui vivaient bien loin des conflits intracommunautaires de Kampala, aient également été tués selon le même mode opératoire. Présenté comme le cerveau de ce déferlement de violence ciblée, Shir Yunus Kamoga, chef du mouvement Tablir, a été soupçonné d'avoir commandité 2 meurtres et quelques agressions sur des personnalités musulmanes ougandaises. En 2016, il a été arrêté et accusé du meurtre de plusieurs religieux musulmans, mais la police n'a pas présenté suffisamment de preuves pour établir sa culpabilité. Il a ensuite été reconnu coupable de terrorisme verbal et condamné à la prison à vie, une peine contre laquelle il a fait appel avec succès. Le dernier fait d'armes connu et revendiqué des ADF en terre ougandaise remonte à 2007. Suite à d'intenses combats avec les forces gouvernementales, environ 50 combattants ont décidé de déposer les armes, bénéficiant par la suite d'une amnistie de la part du gouvernement. À la fin de cette même année 2007, ce sont 200 rebelles qui abandonnaient le maquis et se rendaient aux autorités de leur pays. En juillet 2010, le double attentat qui coûta la vie à 80 personnes à Kampala fut revendiqué par les Shebeb comme un acte de représailles à la participation active de l'Ouganda au sein de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Malgré la revendication claire des islamistes somaliens, la police ougandaise attribua l'attaque aux ADF. Depuis, et sans qu'on en connaisse les motifs exacts, les ADF se sont détournés de l'ennemi ougandais pour concentrer leurs forces en République démocratique du Congo. Les pertes conséquentes subies dans leur rang en 2014 avaient pourtant fait croire, dans leur pays d'origine comme en RDC, à la fin pure et simple du mouvement. Côté ougandais, les anciens ADF amnistiés ont rejoint le pouvoir pour aider à éradiquer définitivement le groupe armé, quitte à être considérés comme des traîtres par les combattants. L'arrestation de Jamil Mukulu en 2015 fut loin d'affaiblir le mouvement. À partir de 2016, l'ADF devint plus violent encore en République démocratique du Congo, multipliant les kidnappings contre les prêtres assomptionnistes en territoire de Béni, mais aussi les tueries de masse contre les populations civiles. Les terroristes de l'ADF ont été traqués par plusieurs opérations militaires au Congo. L'opération Sukola 1, lancée en 2014 par l'armée congolaise, avec l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO sous la présidence de Joseph Kabila, l'opération Usalama en 2016, ou encore l'état d'urgence instauré par le président Félix Tshisekedi en 2021 et l'opération Shujaa, conjointement avec les forces ougandaises. Aucune de ces opérations n'a permis l'éradication de l'ADF à ce jour. Depuis 2018, le mouvement terroriste revendique ses actions au nom de l'État islamique en Afrique centrale. Son nouveau leader, Moussa Baloukou, est considéré comme l'ennemi public numéro 1 en République démocratique du Congo.